Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec le journal L'Équipe qui revient dans ses pages intérieures sur la victoire hier de l'équipe de France olympique en match de préparation face à la Corée du Sud. André-Pierre Gignac et ses coéquipiers se sont imposés 2-1 en fin de match grâce à leurs deux remplaçants, Kolo Muani et Mboukou. Une victoire qui va donner confiance à ce groupe avant le début des Jeux Olympiques pour cette sélection, jeudi prochain contre le Mexique. Toujours dans ses pages intérieures, le journal français revient sur le transfert surprise de la soirée d'hier. L'Olympique lyonnais a vendu pour 3 millions d'euros son jeune latéral, qui fait d'ailleurs partie du groupe olympique, Melvin Barr à Nice. Un départ de l'OL qui fait grincer des dents les supporters, Barr étant un des espoirs de la formation lyonnaise. Ceci nous amène à l'actualité mercato en Europe avec hier une conférence de presse intéressante en Angleterre du côté de Tottenham. Le nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo s'est exprimé sur le dossier Harry Kane et comme le rapporte The Sun avec un très beau jeu de mots, a fermé la porte à double tour concernant un possible départ de son attaquant phare. Harry est notre joueur, point final, a-t-il lâché. Pas sûr que cette nouvelle déclat plaise à l'intéressé qui souhaite toujours partir cet été. D'ailleurs, selon le Daily Telegraph, ceci pourrait tourner au clash, puisque le média croit savoir que quelques joueurs de l'effectif sont inquiets de la tournure que pourraient prendre les événements. Ils pensent que Kane pourrait sécher la reprise de l'entraînement afin de forcer son départ du club. Affaire à suivre de très près. Chez le voisin Oni Arsenal, c'est dans le sens des arrivées que ça bouge. Comme le rapporte The Sun, les Gunners se seraient mis d'accord avec Brighton pour le transfert du défenseur central anglais Ben White. Arsenal devrait débourser 50 millions de livres, soit 58 millions d'euros pour le joueur de 23 ans. Sacré pari. 58 millions d'euros pour un seul joueur, alors qu'en Italie, l'AC Milan a déjà lâché 60 millions d'euros, mais pour au moins 6 joueurs, et c'est du très sérieux, selon la Gazzetta dello Sport. En effet, Olivier Giroud, Fodé Ballo-Touré et Brahim Diaz vont rejoindre la Lombardie dans les prochaines heures, et rejoindre ainsi Tomori, Maignan et Tonali dans la liste des achats. Et pour le moment, personne ne fait mieux sur le mercato pour le journal au papier rose. La Juventus fera-t-elle mieux dans les prochaines semaines ? On va voir, mais ce qui est sûr, c'est que la vieille dame fait tout pour recruter le milieu de terrain de Sassuolo, Manuel Locatelli. Selon le média, la Juve aurait de nouveau fait une offre de 37 millions d'euros pour recruter l'international italien. Mais les Neroverdi se montrent toujours aussi inflexibles et ont refusé l'offre. La Juventus est aussi revenue à la charge pour Miralem Pjanic, selon le média. Et sur ce coup-là, elle devrait avoir moins de mal à convaincre le Barça de laisser partir son joueur. Car le FC Barcelone est toujours en pleine crise financière et continue de trouver un moyen de faire des économies. Comme le rapporte Sport, la principale idée du club catalan, c'est de baisser les salaires de ses cadres. Les Blaugrana seraient actuellement en négociation avec Sergio Busquets, Jordi Alba, Gérard Piqué et Sergi Roberto afin de trouver un arrangement pour baisser leurs salaires. Le Barça espère que le fait que Lionel Messi ait accepté une baisse de salaire conséquente pour prolonger montre l'exemple à ses coéquipiers. Le Barça qui commence tout doucement aussi à s'embourber dans le dossier Antoine Griezmann. Un retour à l'Atlético se complique pour le Français selon le média, tout simplement parce que le champion du monde n'est pas prêt de pardonner au FC Barcelone la manière dont il le traite depuis quelques semaines. Et surtout parce qu'avant de possiblement filer chez les Colchoneros, l'attaquant voudrait toucher la partie de son salaire qui a été différée la saison dernière lors de la crise économique du Covid qui a touché le club. Griezmann ne veut pas laisser 1 euro au Barça avant de partir. Il veut toucher l'intégralité de ce qu'il aurait dû percevoir en temps normal. Sacrée ambiance. Le possible retour de Grisou à l'Atlético se complique aussi car un échange avec Saúl Ñíguez n'est pas aussi certain. Selon AS, le milieu de terrain ne regarde pas que la proposition du FC Barcelone en ce moment. Selon ses agents, il aurait bien d'autres propositions. À lui désormais de faire son choix. Le journal AS plus largement qui fait sa une ce matin sur Gareth Bale et Kieran Trippier. Pourquoi ? Tout simplement parce que les deux Britanniques mettent en difficulté leurs deux clubs respectifs, le Real et l'Atlético de Madrid. Ils prennent tous les deux une place d'extra-communautaire dans l'effectif et cela pourrait empêcher le Real d'inscrire Rodrigo, Militão ou Vinicius sur la liste des joueurs pouvant disputer la Liga. L'Atlético tente de son côté de vendre Arias afin de libérer une place. Bref, le retour de Bale à Madrid met déjà la zizanie. Raphaël Varane aussi met le Real en difficulté. Le défenseur central français n'a toujours pas répondu à la proposition de prolongation de contrat de ses dirigeants. On se dirige donc vers un départ du champion du monde. Manchester United tient toujours la corde, mais selon Marca, Chelsea serait entré dans la danse et se montrerait aussi intéressé. En tout cas, en cas de départ de Varane, le Real ne devrait pas recruter en défense centrale selon le média. Un sacré pari là aussi.
Et puis on termine par un autre conflit entre un joueur et son club, c'est ce qui se passe actuellement entre le Napoli et Lorenzo Insigne. Le tout récent champion d'Europe avec l'Italie n'a toujours pas répondu favorablement à la proposition de prolongation de son club. Alors cela agace les Napolitains selon le Corriere dello Sport. Après son bel Euro, Insigne se voit en effet sollicité et a peut-être en tête l'idée d'aller voir ailleurs cet été. Bref, ce sera l'un des feuilletons de l'été en Italie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous demain matin pour une nouvelle revue de presse.